l'Institut contre le cancer de Montpellier propose aux patients une aide au sevrage tabagique intégrée au parcours de soins. L'aide au sevrage tabagique fait désormais partie du traitement. 2 médecins et 3 patients témoignent. Le moment clé, ça a été le moment où, avec Anne Stomner, on a pris un café et on a décidé que, travaillant dans le même établissement, on pouvait faire mieux en collaborant plus régulièrement et en formalisant en fait notre collaboration. Comment on a initié la prise en charge des patients? C'est en discutant avec des soignants, mais aussi en rencontrant des patients. Il est paru évident qu'il y avait nécessité de structurer, d'organiser quelque chose au sein de l'établissement. Comment on a structuré l'onco-addiction au niveau de l'ICM? Tout d'abord en nous inspirant du MD Anderson, qui est un centre de lutte contre le cancer aux États-Unis. Je dirais que le maître mot de l'organisation, ça a été le repérage systématique, organisé, informatisé, avec une traçabilité qui permettait de solliciter l'équipe en temps réel. Alors, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des structurations particulièrement aidantes pour les patients. Je vais donner un exemple qui, à l'ICM, a particulièrement bien marché. C'est l'organisation de consultations d'addictologie au niveau de la radiothérapie. Donc, ce qui permet aux personnes de venir en consultation de tabacologie juste avant ou après leur séance de radiothérapie. Et c'est ce qu'on appelle l'intégration dans le parcours, être présent là où les personnes sont en cours de traitement pour éviter la fatigue et favoriser au maximum le temps de prise en charge. C'est le radiothérapeute qui m'en a parlé en premier, parce que je devais faire une radiothérapie. Finalement, je ne l'ai pas faite d'ailleurs, mais c'est lui qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était pas bon la cigarette avec la radiothérapie, etc., et avec les traitements, quoi. Donc c'est le premier qui m'en a parlé, qui m'a demandé si je voulais voir un addictologue, etc. Donc je lui ai dit oui tout de suite. Alors, comment on a procédé pour développer l'onco-addiction au niveau de l'ICM? Je crois qu'on peut dire qu'on a utilisé la technique de l'allée vers, qui est une technique très connue en addicto, mais on l'a utilisée, bon, bien sûr, pour les patients, mais aussi, c'était vrai pour les professionnels. C'est-à-dire que proactivement, nous sommes allés rencontrer les différents professionnels pour faire des propositions de partenariat et puis voilà, concrétiser des parcours. Ensuite, évidemment, chacun a ses représentations et certains pouvaient s'interroger du pourquoi de la prise en charge des addictions en cancérologie. Notamment il y a 20 ans, ce n'était pas encore aussi connu que maintenant. Mais avec du travail régulier, et là, je dirais surtout le retour des patients, parce que le bonheur des patients d'être libérés du tabac, la fierté d'avoir réussi un sevrage alors qu'ils pensaient ne jamais y arriver, tout ça, je crois, a beaucoup joué vis-à-vis des peut-être représentations qui étaient frileuses de certains. Ça peut être mis rapidement parce qu'il y a tous les outils qui existent déjà. Pour pouvoir mettre en place cette structuration notamment et ce parcours informatisé avec traçabilité, nous nous sommes rapprochés du TIM, du département d'information médicale, mais aussi et surtout du service informatique qui a permis tous ces outils automatiques intégrés dans le dossier patient dans notre établissement. Le dossier est utilisable par tous. Et les formulaires de repérage sont remplis par les infirmières d'annonce en général, mais ça peut être aussi des médecins et puis les infirmières en hospitalisation. Et ça permet ainsi d'avoir une très bonne photographie des demandes dans l'établissement en temps réel et de structurer notre activité en fonction. Le tabacologue mental se contacte avec l'infirmière. Voilà. C'est pareil pour les diététiciens et les diététiciennes. J'ai une diététicienne qui vient à la maison, elle est à l'ICM, elle se contacte. Ce qu'il y a de bien, parce que voilà. Moi, quand je suis ici, je sais que demain, l'infirmière va savoir voilà, ce que j'ai fait ici aujourd'hui.
notre façon de fonctionner pour développer l'onco-addiction à l'ICM a évolué au cours du temps. Au départ, nous avons misé très fortement sur la formation, comme je disais, institutionnalisée de groupes, des professionnels pour favoriser des changements de pratique. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça ne concernait pas tout le monde et que les professionnels avaient beaucoup de bonne volonté, souhaitaient faire au mieux, mais étaient pris aussi dans une routine très forte qui ne leur permettait pas forcément de faire tout ce qu'ils avaient appris en formation. Et donc, on a évolué pour ce repérage plus systématique en 3 points où il demandait si la personne fumait, si elle souhaitait arrêter, et ensuite elle l'orientait vers l'équipe qui prenait le relais en tabacologie. Et ça a été un élément déterminant pour l'augmentation de la prise en charge des personnes. C'est devenu du coup beaucoup plus important. D'autres équipes, notamment les anesthésistes aux États-Unis, avaient observé la même chose. Lorsqu'il y avait ce repérage systématique avec ensuite une orientation vers des tabacologues disponibles, alors on avait une efficacité majeure dans la prise en charge des personnes. Il y avait moins de pertes. Première chose, regardez dans votre annuaire d'hôpital s'il n'y a pas un addictologue, un tabacologue, et puis prenez rapidement contact avec lui parce que vous aurez plein de choses à faire avec lui. Déjà discuter avec lui ou avec elle, et puis monter un programme pour les patients de manière à leur offrir cette prise en charge à tous, idéalement. Et si jamais il n'y en a pas, eh bien, rapprochez-vous de votre direction, expliquez quand même l'intérêt. Ça fait partie quand même des mesures du plan cancer. Dire voilà, il y a un réel intérêt à stimuler nos patients pour un arrêt du tabac et les accompagner et les encourager. Je pense que pour pouvoir faire de l'onco-addiction, il faut vraiment des soutiens au plus haut niveau des acteurs engagés dans le soin. Et les ARS font partie des acteurs incontournables. C'est eux qui peuvent promouvoir une réelle prise en compte avec une égalité des soins, d'accès aux soins pour tous. Et en cancérologie, il me semble que c'est vraiment nécessaire. Alors c'est vrai qu'au cours de la mise en place de l'onco-addiction au niveau de l'ICM, on a rencontré quelques résistances. Je dirais qu'elles n'étaient pas très fortes dans la mesure où, très clairement, dès le départ, la direction était très soutenante et donc favorisait la démarche globale dans l'établissement. Lorsqu'il y a le soutien des structures, que ce soit ARS ou direction, ça va très vite, ça peut se faire en moins d'1 an. Lorsque vous avez des forces vives, motivées, ça peut aller encore plus vite en 6 mois. On a un repérage de plus de 1200 personnes par an et on accompagne régulièrement, selon les standards internationaux, plus de 700 personnes par an. On ne peut pas faire plus avec nos équivalents temps plein actuels et nous priorisons les personnes qui souhaitent faire une démarche. Certaines personnes sont repérées mais ne souhaitent pas encore faire une démarche. Quand les personnes sont repérées, elles ont le conseil minimum fait par un professionnel et elles reçoivent de la documentation de Santé publique France, les brochures ou la brochure de l'INCa invitant à l'arrêt du tabac au cours d'un traitement de cancer. Certes, ils ne vont pas forcément arrêter de fumer dès le début. Certains le font parce qu'à la phase de sidération d'annonce de la maladie, il y a un tel stress que parfois les gens prennent beaucoup de très bonnes résolutions, bien sûr. Et souvent, ils reprennent le tabac après. Donc l'idée, c'est qu'ils aient déjà pris contact avec le tabacologue, qu'ils aient déjà eu la possibilité d'avoir une consultation de tabacologie dans un premier temps, et puis après d'y revenir tranquillement. Ils bénéficient alors d'un suivi en tabacologie avec des appels réguliers, voire des téléconsultations. À l'inverse, il y a des patients qui ne veulent pas du tout entendre parler de cette problématique-là et on peut leur reposer la question au fur et à mesure de leur parcours de soins et à la phase post-thérapeutique, à 3 mois, 6 mois après le traitement, de manière à évidemment travailler, d'éviter la récidive.
Oui, alors on a un service d'onco-addiction maintenant, avec une équipe de liaison et de soins en addictologie. Nous sommes 4, 2 infirmières, une assistante médicale et je suis le médecin. Alors, on est 4, mais pour 2,1 ETP. Ce que j'ai pu observer au niveau national, en faisant le tour aussi des centres de lutte contre le cancer, c'est que lorsqu'on est à 0,2 équivalent temps plein, on est sur un temps de présence qui est insuffisant pour amorcer une dynamique institutionnelle. C'est qu'à partir d'un mi-temps, on commence à pouvoir structurer quelque chose. La structuration des équipes repose souvent sur un professionnel de santé. Des professionnels formés à la tabacologie peuvent prendre en charge ça à partir du moment où ils ont le temps alloué, dédié, et la disponibilité pour promouvoir quelque chose qui n'est pas encore très développé. Alors, à savoir quel est le temps minimum pour mettre une dynamique dans un établissement en onco-addiction. Pour que ça fonctionne, je pense que la prise en charge du tabac et l'aide des patients, il faut que ce soit totalement intégré dans le parcours du patient, que ce soit le plus simple et fluide pour le patient, et qu'ensuite il y ait vraiment un lien des professionnels entre eux, en apportant une équipe pour pouvoir organiser les prises en charge, que ce soit sur site ou en liaison avec les professionnels sur le territoire. La structuration de l'onco-addiction en cancérologie entraîne de fait une augmentation de la file active. Le fait qu'il y ait une systématisation favorise l'augmentation de la prise en charge et du repérage, même si nous ne sommes pas encore à 100%. À partir du moment où il y a eu une équipe, ça n'a fait qu'augmenter, et avec des demandes d'augmentation de temps, de personnel pour pouvoir prendre en charge davantage de personnes et le structurer aussi avec les territoires, les médecins traitants, les infirmières libérales, etc. Arrêtez de fumer. Les indispensables vues de l'ICM. Reconnaître l'arrêt du tabac comme faisant partie intégrante du traitement. Obtenir le soutien de la direction et de l'ARS. Avoir une équipe de tabacologie dans la structure avec un minimum de 0,8 équivalent temps plein. Toujours proposer une prise en charge interne ou en liaison après le repérage, l'information du patient et la remise de documents. En synthèse, préparer et comprendre le terrain. Évaluer les besoins et attentes des patients et des équipes soignantes, technique de l'aller vers. Lever les freins identifiés par la formation et le compagnonnage afin d'inventer des solutions concrètes à partir de l'existant. Structurer l'accompagnement au sevrage, quelques pistes. Organiser des consultations de tabacologie intégrées au traitement, dans les services et concomitamment à un autre rendez-vous. Réduire le délai à moins de 15 jours entre le premier contact et la prise en charge en tabacologie. Effectuer un repérage systématique du tabagisme, via par exemple un système d'alerte informatique. Identifier les tabacologues de l'établissement ou du territoire pour orienter les patients. Inscrire le numéro des tabacologues sur les ordonnances. Organiser des formations et ou un système de compagnonnage entre les professionnels de la tabacologie et de la cancérologie.